Il y a 7 péchés capitaux. T'es bien renseigné, toi. La luxure, l'orgueil, la colère, l'envie, l'avarice, la gourmandise et la paresse. Et c'est contre cette dernière que je me bats le plus. Nous sommes dans une ère de déclin et nous le savons. On se bousille le cerveau jour après jour pour un peu de dopamine. On fait de moins en moins d'efforts parce qu'il n'y a plus de raison d'en faire. Notre capacité d'attention et de concentration baisse à tel point que lire un livre en devient difficile. L'IA cherche, trouve et résume pour nous la moindre information. Alors c'est ça, vivre avec son temps? Moi le premier j'en abuse. Je crois que ça me divertit, que ça me donne de la joie, mais je dépasse souvent les 5 heures, 6 heures, 8 heures, parfois plus de temps d'écran. Et c'est inquiétant. Je dépense et perds ces heures jour après jour, comme si mon temps était infini, comme si je pouvais éviter la mort. Mais elle viendra. Et peut-être un jour, il sera l'heure pour moi de me poser des questions, de faire le point. Je suis pas très bon en mathématiques, mais faisons un rapide calcul. Si le jeune Dorian de 25 ans passe une moyenne de 5 heures par jour sur un écran durant les 40 prochaines années, combien de temps aura-t-il passé sur les écrans? On fait 5 heures x 365 jours, ce qui donne 1825 heures pour une année, et 1825 heures x 40 années est égal à 73 000 heures. Cela représente 3042 jours, soit 8,3 années à passer devant un écran 24 heures sur 24. Et les amis, 5 heures, je suis gentil. Je sais que beaucoup d'entre nous consommons parfois plus, beaucoup plus que 5 heures. Je ne dis pas qu'il faut qu'on arrête complètement les écrans, qu'il faut partir s'exiler dans une forêt lointaine seul. Je pense qu'il faut qu'on prenne simplement conscience et qu'on arrive à trouver un équilibre. Les écrans sont pas mauvais tant qu'on a le contrôle dessus, qu'on peut choisir quand et combien de temps on veut en consommer. Revenons à ces maudits chiffres de tout à l'heure. 73 000 heures! Est-ce que vous connaissez cette théorie qu'il faudrait 10 000 heures pour être un expert quel que soit le domaine? À titre personnel, j'ignore si devenir un expert dans un domaine est un objectif. Cela me conviendrait de partir de cette planète de la manière la plus complète possible. Je m'explique. Je préfère avoir un 15 sur 20 dans toutes les matières qu'un 20 sur 20 dans une matière, mais 5 dans toutes les autres. Répartir ses forces et ses qualités. J'ignore si c'est comme ça qu'on devient un homme meilleur, mais il n'y a qu'une seule solution face à l'inconnu. Explorer, tester, apprendre, comprendre jusqu'à en tirer des conclusions. Le schéma se compose de 4 branches. Physique, mentale, créative et spirituelle. Allons plus en profondeur. Le physique, comme son nom l'indique, ça va être le sport. On entend souvent dire un esprit sain dans un corps sain, c'est un domaine ultra important à ne pas négliger. Et attention, on ne veut pas seulement être musclé, on cherche aussi la souplesse, l'endurance, la force, l'équilibre, la mobilité, l'explosivité. Les muscles ne sont que la conséquence de tous ces domaines. Le mental, il s'agit de faire fonctionner son cerveau le plus possible, résoudre des problèmes, apprendre des langues, jouer aux échecs, construire sa logique. La créativité, elle, va toucher à l'art, à l'arborescence, à l'imaginaire. Cette branche paraît superflue, mais elle est essentielle. C'est à mon sens pas la plus importante, mais c'est la plus belle. Écrire un poème, jouer de la musique, dessiner, faire du théâtre, faire une vidéo, prendre une belle photo et j'en passe. Pour la spiritualité, la religion ici marche très bien. Elle permet de prendre du recul, de s'enlever le poids sur les épaules en se disant que c'est Dieu qui gère quand on n'a plus le pouvoir sur quelque chose. La prière permet des états indescriptibles et profonds que aucun autre domaine ne pourra nous accorder. Pour ceux à qui ça ne parle pas, laissez-moi vous parler de la méditation. 4000 années que cette pratique existe. Sûrement le secret du bonheur pour beaucoup. Et plus concrètement, un exercice qui nous permettrait de regagner en concentration, calmer notre esprit et se sentir bien avec soi-même. Le but de ce schéma n'est pas de devenir parfait, c'est de progresser, de se tirer un peu plus vers le haut chaque jour pour devenir meilleur qu'hier.